Alors, bonsoir, bonsoir, ici Lucinda Gabriel. Donc, aujourd'hui, on est le 16 mars 2021. Je suis avec Magali, excuse-moi. Je suis fatiguée déjà, on n'a pas commencé. Et ce soir, on a vraiment, vraiment un beau témoignage à partager avec vous ce soir. Magali est de Montréal. Euh, Elle a eu un vécu assez intéressant, puis semblable à beaucoup de personnes aussi, hein. Puis c'est pour ça que je tiens à partager ton témoignage ce soir, parce que beaucoup de gens, surtout maintenant avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a des gens qui vivent des moments difficiles avec la maladie mentale. Et moi, je veux, puis toi aussi tu veux, hein, on veut que les gens sachent qu'il y a une porte de sortie, il y a une solution à tous nos problèmes, hein. Puis merci Seigneur qu'on l'a trouvé, nous, puis on tient à partager ça avec tous. Donc, bienvenue, Magali. Merci. Merci, Lucinda. Donc, Magali, je te demande de peut-être commencer un petit peu avec ton passé, tu sais, ta jeunesse, comment tu as été élevée, comme tu es québécoise, donc, comme nous tous, j'imagine, catholiques. Ouais, ben c'est ça. Je suis née dans une famille catholique non pratiquante. Puis quand j'avais 2 ans, mes parents se sont divorcés. Puis après ça, entre l'âge de 4 ans puis 14 ans, j'ai eu une enfance pas mal difficile. Mais pendant ce temps-là, il paraît que j'ai dit à ma mère que Jésus était venu m'encourager. Mais je ne m'en rappelle plus, là, mais elle m'a dit ça, elle s'en souvient. Ouais. Puis à 14 ans, moi j'avais 14 ans, mon oncle s'est suicidé. Un oncle, j'étais proche de lui. Puis le jour où il s'est suicidé, moi, j'étais à l'école, puis j'ai failli m'évanouir. Puis j'ai regardé l'heure. Puis le soir, quand on m'a dit que mon oncle s'était suicidé, puis à quelle heure qu'il avait fait ça, c'était à la même heure que j'ai failli m'évanouir. Est-ce que tu te souviens de quel âge que tu avais? 14 ans. Oh, 14 ans. Oui, okay. Moi, j'avais 14 ans. Puis c'est ça. En fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait un monde invisible puis qu'on pouvait y être sensible. Je ne savais pas, moi, qu'est-ce qui se passait, mais j'ai failli m'évanouir. Fait que c'est ça, j'ai commencé à être fascinée aussi par la mort avec cette expérience-là. Puis je me rendais compte que c'était ma seule certitude, la mort. Puis ça me sécurisait quelque part. Parce que c'est vrai, tu sais, dans le fond, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Personne ne sait ce qui va arriver demain. Même dans la prochaine heure, on ne sait jamais. Ouais. Mais la seule certitude pour tout le monde sur la planète, c'est qu'on va mourir un jour. Absolument. Puis c'est négatif, mais ça me sécurisait. Fait que j'ai commencé à étudier les expériences de mort imminente. Les gens qui meurent quelques secondes puis qui sont réanimés, ou même peut-être quelques minutes, je ne sais pas, mais ils sont réanimés. Puis après ça, il y a des livres qui sont écrits là-dessus. C'est des gens des docteurs, je pense, qui les interviewent pour savoir qu'est-ce qu'ils ont vécu pendant ce temps-là. J'allais te demander, parce que 20 ans passés, il n'y avait pas l'Internet comme aujourd'hui, quand on peut aller écouter les témoignages sur YouTube. Oui, là, c'est facile, là. Ouais. Mais dans le temps, moi, je lisais, là, ça s'appelait La vie après la mort. Fait que je lisais ces livres-là. Puis ça a été le début de ma quête spirituelle, ça. Je trouvais ça vraiment fascinant. Puis j'ai commencé à aller dans une secte hindoue qui faisait beaucoup de méditation, mais ça l'a inquiété ma mère. Fait que elle a été voir InfoSect, elle s'est informée, tout ça. Puis là, elle a décidé de me garder une semaine à la maison sans que je sorte. Puis elle faisait venir des gens de la famille pour me débrainwasher. Oui. Puis c'était correct, là. Je veux dire, elle faisait ce qu'elle avait à faire parce qu'effectivement, tu sais, j'étais un peu partie sur un nuage, là. Puis là, en fait, c'est que j'ai abandonné ce secte-là avec cette semaine comme de confinement à la maison. Ouais. Et puis, mais j'ai pas abandonné la quête spirituelle, par exemple. Fait que c'est ça. Mais après, j'ai continué à chercher plus dans le New Age. J'allais beaucoup voir des médiums qui font du channeling. Pour ceux qui ne savent pas, là, c'est quoi du channeling?
c'est que le médium, il rentre en transe, sa conscience n'est plus là, puis c'est comme un esprit qui rentre en dedans de lui, puis qui vient parler. Ouais. Puis c'est supposément un ange, entre guillemets, c'est ce qu'ils disent d'eux. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'on pensait. C'est ça, c'est ce qu'on pense quand on va les voir, qu'on va parler avec directement un ange. C'est comme, oh, c'est super, tu sais. Ça fait que, mais ça suscitait en dedans de moi une question existentielle d'aller parler à des anges, ce que je croyais. C'est que je me disais, comment ça se fait qu'eux autres, ils ont été créés parfaits, proches de Dieu, heureux, puis moi, j'ai été créée dans un corps imparfait, dans un monde imparfait, je suis malheureuse, je suis loin de Dieu. Pourquoi? Comme c'est injuste. Fait que je me disais, comment je peux faire? Oui, puis je me disais, comment je peux faire, moi, pour aller près de Dieu, pour aller au ciel? Tu sais, comme, je fais comment, là, tu sais? Fait que, à ce moment-là, j'ai trouvé ça s'appelait La Rose-Croix, c'est une société secrète. Puis eux, dans leur philosophie répondait vraiment à la question. Eux autres, leur philosophie disait que chaque être humain a une parcelle de Dieu en dedans de lui, puis que dans le fond, il faut la développer. Mais la développer avec notre effort, notre propre force à nous. Tu sais. Fait que, c'est un petit peu comme le New Age aussi, un peu. Hein? Oui. C'est un peu comme le New Age. Puis c'est ça, dans le fond, moi, j'ai embarqué là-dedans parce que je me disais, c'est parfait, ça, je vais... Parce qu'il disait, il faut la développer, cette parcelle de Dieu-là qu'on entre dans nous, puis si on réussit à la développer, après notre vie, on va avec Dieu. Sinon, il disait, on se réincarne constamment jusqu'à ce qu'une autre incarnation le fasse, comme une autre personne le fasse... puis, ou bien, genre, on va en enfer, ou en tout cas, je me souviens plus trop, mais bref, on va pas voir Dieu si on ne développe pas cette parcelle-là. Fait que c'était ça la philosophie de la Rose-Croix où j'allais. Puis, moi, j'ai embarqué là-dedans à fond parce que j'étais là, OK, c'est ma chance de faire ce qu'il faut pour aller voir Dieu après ma vie. Ça fait que, c'est ça, j'ai été là-dedans peut-être comme... pendant 16 années de temps, entre l'âge de 16 ans jusqu'à 32 ans. Et puis, je faisais des voyages en Europe avec eux autres. Puis, à un moment donné aussi, j'étais dans la direction du centre de Montréal. Mais pendant ces années-là, j'ai vécu une expérience sur mon balcon. À un moment donné, j'étais assise sur mon balcon, puis je faisais juste me reposer. Puis, j'ai vu comme une présence du ciel descendre. Ça ressemblait à un petit soleil. Puis, cette présence-là m'a comme remplie. J'étais dans un état de plénitude intérieure parfait. C'est vraiment dur à décrire, mais c'était tellement parfait, j'étais tellement bien que j'ai décidé de ne pas bouger. Je me suis dit, là, je ne bougerai même pas le petit doigt au cas où si je bouge, ça partirait. Je ne voulais pas que ça parte. Je me disais, si jamais ça ne part pas, c'est pas grave, je vais rester comme ça le reste de ma vie. Je m'en foutais. C'était tellement merveilleux. C'était comme, dans le fond, tous mes besoins, tous mes désirs, là, ils étaient comblés. Puis, tu sais, le soleil, quand il y a le soleil, on ne voit plus les étoiles, ben, c'était ça. Tu sais, je veux dire, je voyais juste cette présence-là, puis c'était le seul désir que j'avais, le seul besoin que j'avais. Mais c'est parti à un moment donné, évidemment, que ça a été une super belle expérience, sauf que après, j'étais comme éblouie spirituellement. Je ne savais plus ce qui était important dans la vie. Tout ce que je voulais, c'était ça. Ouais. Hein? Puis je veux juste comme noter un petit peu ce que tu disais là, sur le Rose-Croix que tu étais dedans. Eux autres croient qu'il y a la réincarnation. Oui. Et je veux juste comme peser sur ça un petit peu parce que je veux que les gens sachent que c'est tellement un gros mensonge. Moi, je croyais aussi à ça, hein, parce que dans le Nouvel Âge, on croyait à ça, que ça se peut qu'on revienne. Puis le gros problème avec cette croyance-là,
c'est que dans la Bible, hein, c'est clair que quand on meurt, c'est fini. Donc, si on ne trouve pas la vérité avant de mourir, c'est trop tard. C'est une fois Ouais, qu'on est mort, on est mort. c'est Donc, ça. il faut vraiment trouver la vérité absolue avant de quitter. Oui. Ouais. Oui, Il n'y puis a de pas de croire deuxième chance. Ouais. non, c'est ça. Puis de croire à la réincarnation, ça fait que, bon, tu sais, ça fait que on se dit, ben, si je meurs, ben, c'est pas plus grave que ça, de toute façon, tu sais. C'est ça, je vais revenir. Puis Donc, encore il y a comme une manque de responsabilité un peu pour notre vie, un manque d'urgence aussi là, un dans notre... manque d'urgence, c'est Oui, ça, c'est oui. ça. Donc, ça, Exact. c'est le mensonge de l'ennemi qui est dans ce Mm. cercle-là. Puis c'est pas juste cette secte-là, c'est l'hindouisme, je pense aussi, qui ont ces croyances-là de réincarnation. Ouais, ouais, ouais. Il y en a Il y beaucoup en a un de. petit peu, c'est ça, un petit peu partout dans différentes choses. Donc, il faut faire attention à ça parce que, c'est ça, tu sais, le temps est urgent. Il faut C'est ça. trouver la vérité. Donc, toi, tu as vécu Ouais. cette expérience-là de plénitude. Tu avais quel âge à peu près dans ce temps-là? Je dirais à peu près 17 ans, à OK. peu près. Ouais. Ouais, Donc, tu ouais. as Puis, resté quand même dans ce cercle-là plusieurs années à la recherche de... oh oui, entre 16 ans et 32 ans. Ouais. Ouais. Puis c'est ça, dans le fond, je savais pas, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est le Saint-Esprit qui était venu me remplir, là. Mhm. Il Ouais. était comme venu me donner une petite prémisse de ce qui allait se passer après dans ma vie, tu sais. Ouais. Ouais. Fait que après ça c'était à 17 ans. Puis à 20 ans, je suis allée en France pour comme avec la Rose-Croix. Puis j'ai eu une peine d'amour, puis j'ai commencé à délirer. Mhm. Ça fait que là, c'était la première fois que ça m'arrivait, fait que j'ai pas vu ça venir pantoute. Mhm. Euh, je vais en parler un peu de mes délires, là, Mhm. d'écrire quelques-uns, parce que je sais que, bon, c'est gênant un peu pour moi, mais je sais que je suis pas toute seule. Puis moi, quand je vivais Non. ça, j'étais toute seule. C'est-à-dire, je pensais que j'étais toute seule Mhm. à vivre ça. Ouais. Ça fait que de partager un peu plus en détail, je trouve que c'est important. Ouais. Euh, Quand je regardais un film à la télé, par exemple, j'avais l'impression que les personnages me regardaient puis ils me parlaient directement. J'avais aussi l'impression que j'avais comme une petite radio en dedans de moi. J'entendais toujours parler comme des animateurs de radio qui font des jokes plates, mais je ne pouvais pas fermer la radio. Euh, des fois, j'avais aussi la sensation que tout mon corps me brûlait, mais comme si j'étais dans le feu. À un moment donné aussi, j'ai décidé de faire la grève de tout. Grève de me laver, grève de manger, grève de dormir. Tout ce que je voulais, moi, c'était la présence de mon balcon, puis je n'étais pas capable de la retrouver, cette Wow. présence-là. Euh, un autre moment donné aussi, j'avais eu la sensation comme d'accoucher d'un serpent. Je me sentais des fois comme un centaure. Quand je me séchais les cheveux, j'entendais des cris de mort dans mon séchoir. Wow. Je faisais pipi au lit. Des fois, j'avais l'impression, comme quand je parlais, c'était la voix d'un homme. Euh, D'autres fois, je sentais que je me faisais violer, mais je dormais pas. C'était pas un rêve, puis il n'y avait personne. Euh, Aussi, je vivais de la paralysie du sommeil, comme on dit. Ça s'appelle comme ça. Là. Mhm. C'est comme personnellement, ce que je vivais, là, c'était comme il y avait un esprit qui voulait me tasser, qui réussissait à me tasser. Je n'étais plus dans mon corps, j'étais comme à côté. Ouais. Puis, genre, il voulait prendre mon corps, puis moi, j'essayais de bouger. Je n'étais pas Mhm. capable, j'étais paralysée. Puis Ouais. là, je voulais crier, j'essayais de crier, je criais pas, ça marchait pas. Mhm. Puis à un moment donné, ça marchait, je criais, puis là, je reprenais la place Donc, dans il mon... il voulait vraiment te faire sortir de ton corps pour prendre la Oui, possession de ton corps. C'est même que tu le oui, sentais. Wow. c'est ça. Moi, j'ai vécu ça aussi, là, une paralysie du sommeil, une Oui, fois. Oui, oui, il y en a beaucoup qui vivent ça, oui. puis qui n'ont pas nécessairement un diagnostic de Non, problème de non, santé c'est mentale, ça. là. Puis dans le temps, j'étais dans un appartement qui était flambant neuf. Personne n'avait jamais resté là. Donc, je me posais des questions. Mais comment ça? C'est Mm. comme ça se peut pas que la maison ou l'appartement dans lequel je vivais, que c'était possédé, tu sais. Mm. Donc, si c'était pas hanté, ben, est-ce que c'est moi qui étais hantée? Puis ça m'a amené à poser beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, c'est comme, je sentais que je m'étais ouvert à quelque part à ça. Puis j'étais comme dans le nouvel âge qui est vraiment satanique, tu sais. Les Mm. gens, ils ont de la difficulté à croire ça, mais c'est vrai parce que Jésus est lumière, puis tout ce qui n'est pas de Jésus n'est pas lumière. Donc, Mhm.
le fait d'être dans le nouvel âge, j'avais ouvert cette porte-là à plein d'expériences. Donc, un Ouais. petit peu comme toi. Donc, je te comprends dans cette expérience-là, en tout cas. Et c'est assez... Ça fait peur, hein, quand ça ça fait arrive. peur, très bouleversant. Oui, parce que c'est pas comme un rêve, puis tu sais, on se Ah. réveille après, puis c'était juste un rêve. Non, c'est comme on le vit pour vrai. C'est ça Oui, qui est c'est fou. vrai. Ben, c'était vrai. Moi, C'est ça. c'est comme... c'était une personne que je pouvais toucher avec ma main. Je ne le voyais pas, mais je pouvais le toucher avec ma main, puis, tu sais, de sentir son visage, là, c'est tellement que c'était Ouais, fort, là. ouais, Ouais. ouais, j'en doute pas. Mm. Puis aussi, ouais, c'est ça. Des fois aussi, le jour, j'avais comme euh, une conscience, comme quand on rêve. Mhm. Puis la nuit, j'avais une conscience comme quand on est réveillé. Fait que je dormais, c'était comme si je dormais pas, j'avais pas de repos non plus. Mm. Puis pendant toutes ces expériences-là, j'étais consciente de ce qui se passait. Tu sais, c'était pas comme si oups, j'avais oublié ce qui s'était passé, puis là, la vie continuait. Là. Non, j'étais consciente. Fait que c'était très épeurant, tu sais. Ouais. Fait que ça, en gros, c'est les expériences de délire, là. Mm. Puis ça, Puis, excuse-moi, c'était à ouais. cause de, ben à cause la peine d'amour que tu as vécue qui a fait que tu vivais tellement, c'est ça, un vide, j'imagine. Mhm. Ouais. Ouais, ça a déclenché ça. Tu sais, je pourrais pas expliquer pourquoi, mais Mm. c'était comme ça a été déclenché par une peine d'amour. C'est comme une espèce de dépression profonde OK. euh, qui plus profond que la dépression. Ben, c'est comme il y a le délire. C'est comme Ouais. ça que je le vivais. Tu sais, c'est OK. comme il y a la dépression profonde, puis Mm. tu peux aller un peu plus en bas, puis là, c'est comme C'est allé au fond du fond du fond, là. Ouais. ouais, si on Ouais. veut. Aujourd'hui, je peux en rire, là, mais Ouais. je- c'est pas drôle du C'est tout, pas là, mais drôle du tout dans le temps, c'est non, certain. Mm. non. Non. Mais on Puis, est là pour donner de l'espoir aux gens qui ben, ont c'est vécu, ça. qui vivent ça, parce Ouais, qu'il y a de l'espoir. Oui, oui, vraiment. oui. Puis là, Donc, dans ce temps-là, cette peine d'amour-là, je l'ai vécue en France. mhm, Mais là, avec les délires, je suis revenue au Québec. Puis, je suis allée à l'urgence, à l'hôpital. Puis là, le docteur, il m'a dit, ben, il faudrait qu'on te garde. Puis moi, j'ai dit, ben non. Il a dit, ben, ça serait peut-être mieux. J'ai dit, ben non. Fait qu'il dit, ben, OK, juste viens me visiter. Fait que là, j'ai dit, ah, ben, juste visiter, c'est correct. Fait que là, j'y vais, je le suis. Puis à un moment donné, je passe à travers d'une porte, mais l'autre bord de la porte, il y avait comme des numéros avec des. Tu sais, il faut que tu pèses des mhm, numéros pour sortir de là. ouais. J'ai allumé que moi, je n'avais pas le code pour sortir de là. Fait qu'en passant à travers cette porte-là, puis en voyant ces codes-là, j'ai paniqué. Puis là, j'ai comme fait une crise. Puis évidemment, là, on m'a rentré plus de force. Là. Puis j'ai resté là à l'hôpital psychiatrique pendant 1 mois et demi, la première fois. J'ai été attachée dans mon lit. J'ai été mis aussi dans une pièce en isolement. Quand on est en crise, souvent on est dans une pièce en isolement. Ça, c'est une petite pièce avec un matelas seulement. Il n'y a rien d'autre. Wow. Puis, tu sais, déjà, quand tu es hospitalisé en psychiatrie, je me sentais rejetée, mais là, j'étais rejetée parmi les rejetés, isolée parmi les autres Ouais. internés. Ouf, ça, là, c'est rejeter des rejetés. Je me sentais rejetée. OK? Wow. Je peux plus imaginer. Non, c'était pas le Puis fun. j'imagine qu'ils t'ont drogué aussi. Oui, 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 Ouais, oui, oui, c'est ouais, sûr, c'est ouais. sûr. Puis c'est ça, à un moment donné aussi, ben, celle qui dormait dans la chambre avec moi, à un moment donné, elle m'a attaquée. Mais tu sais, c'est comme, elle n'était pas bien elle non plus, là, tu sais. Hmm. Puis aussi, à cet âge-là, j'avais 20 ans. Ça, c'est en 1996. J'avais 20 ans. Puis j'ai demandé l'euthanasie. OK. Wow. Aujourd'hui, on appelle ça aide médicale à mourir, mais en fait, c'est vraiment l'euthanasie. Puis, la semaine passée, j'ai vraiment été désolée d'entendre que le gouvernement du Canada a légalisé l'euthanasie pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Ça, franchement, Wow.
Je vais te dire, Lucinda, si ça avait été légal quand j'avais 20 ans, ben, je serais morte. Ça fait Ouais, 25 ans de ça. c'est ça. Tu ne serais pas là Je, aujourd'hui. ben non. Je ne Ouais. serais pas sauvée par Jésus. OK? Mhm. Ouais, Je n'aurais pas rencontré mon mari. ouais. Aujourd'hui, je suis heureuse, puis mon travail fait que je suis utile à la société. Wow. C'est ridicule d'avoir légalisé ça. Ouais. Je la comprends pas, celle-là. Moi aussi, je suis très, très, très déçue, désolée de voir ça passer. Puis pour les personnes Oui. avec la maladie mentale, puis même pour les personnes âgées, des Ben gens qui oui. ont des maladies chroniques ou terminales, là. Mhm. Ce qui est triste là-dedans, c'est que ces gens-là vont peut-être manquer l'expérience, puis je prie pour ça vraiment, là, que le Seigneur fasse quelque chose de plus grand que ça, parce que euh, même ce que j'ai entendu, c'est que dans les hôpitaux, si une personne âgée se réveille le matin, puis là, ben, elle dit, ben écoute, moi je suis tannée de vivre, là. Je veux de l'assistance à mourir. Ils s'en viennent Mhm. dans la même journée, pas d'appel à la famille, pas de Mhm. consultation psychologique, ils amènent la piqûre, puis c'est fait. Moi, c'est ce que j'ai entendu, que c'est comme ça va se passer. Mhm. Et c'est très désolant parce que, tu sais, j'en ai parlé justement l'autre jour, puis j'allais même faire un live là-dessus, puis on va en profiter pour en parler là parce que c'est tellement important. Mhm. Euh, Quand on enlève notre vie, ça va à l'encontre de Dieu et on ne va pas au ciel. Puis les gens, il faut qu'ils comprennent ça. Puis j'ai Mhm. même partagé quelque chose avant hier, puis ça disait que, je pense que c'était comme 35 ou si c'était pas 39% des chrétiens aux États-Unis croient que c'est correct d'avoir l'assistance à mourir. Parce que, tu vois, ils ne Ouais. réalisent pas que c'est du suicide. Puis le suicide, c'est à l'encontre de Dieu. Puis Ben même oui. si tu es un chrétien, euh, né de nouveau, tu t'enlèves la vie, ben écoute, c'est pas correct, là. Hein? Non, non. Non. Donc, je trouve que c'est dommage. Puis ça, c'est vraiment l'ennemi qui est en train de faire un ravage Mm. sur la terre, puis essaye d'amener ces gens-là avec lui. Ouais, ouais. Ouais, Ah ouais. ouais, Puis tu c'est. vois, hein, je veux que les gens qui nous écoutent ce soir, que vous preniez conscience de ça, puis parlez-en avec vos familles, euh, pour qu'ils comprennent que le suicide, que ce soit assisté ou pas, c'est un suicide pareil, puis c'est pas Mm. correct. Ça a été un péché il y a 50 ans ou 70 ans, ben, ça l'est encore aujourd'hui dans les yeux de Dieu. Ben oui, ben oui. Puis pourquoi ça serait pas un suicide si c'est un docteur qui te pique, alors que ce serait un C'est suicide si ça. tu coupes les Oui, veines? C'est la même chose, je veux dire. oui, c'est la C'est même pas chose. C'est différent. ça. Et puis, ce qui est grave là-dedans aussi, c'est que la personne qui fait l'intervention, ben, Ben, c'est un meurtrier. Hein? c'est ça. Ben C'est oui, ça. il faut appeler les choses comme qui sont, hein. Tu sais, C'est ça. une pomme, c'est une pomme. Une pomme sur une pomme. C'est triste, Exactement. mais c'est Oui. réellement ça. Et tu vois, aujourd'hui, toi, avoir eu cette option-là, c'est quoi, 15 ans passés? Non, il y a 25 ans. 25 ans Oui, passés? parce que là, j'ai Ouais. 45, puis Mhm. j'ai fait comme une demande à 20 ans. À 20 ans, Oui, imagine. Ouais. Donc, oui. merci Seigneur que tu es encore là pour partager ça avec nous. Oui, merci Seigneur. Oui, Oui. oui. Fait qu'en tout cas, quand j'ai sorti cette fois-là, là, je délirais plus, mais j'étais en dépression par contre, quand je suis Mm. sortie d'hôpital. Puis le diagnostic, c'était psychose. Mhm. Et puis, quand je suis retournée à la maison, j'avais rien devant moi. Ma mère travaillait, puis j'étais toute seule à la maison parce que, bon, évidemment, il fallait qu'elle travaille dans le fond, pour moi, là, pour payer tous les trucs qu'il faut payer. Mm. Puis j'avais pas d'amis, pas de conjoint, pas d'études, pas de travail, rien tout devant moi. Puis, tu sais, quand dans la Bible, ça dit qu'avant de connaître Jésus, on est mort spirituellement, Mhm. mais là, je le vivais réellement. Ouais, Je, ouais. je vivais ça. Euh, je sentais que j'étais complètement morte à l'intérieur de moi. Et puis, dans le fond, tout ce qui vivait, c'était mon corps. Fait que j'ai fait une tentative de suicide puisqu'on ne voulait pas me Mm. tuer.
avec une piqûre. Ben, j'ai dit, je vais essayer de le faire moi-même. Puis, évidemment, ça a été que ça m'a retourné à l'hôpital psychiatrique encore, la tentative de suicide. Fait que cette fois-là, la deuxième fois, quand j'ai ressorti, là, j'ai remonté la pente vraiment rapidement. Puis j'ai trouvé du travail. J'ai un oncle qui m'a donné un travail. Je me suis mariée. Fait que pendant 7 ans, là, ça a bien été. Mais là, à 27 ans, j'ai eu comme une autre peine d'amour, puis encore d'autres délires. Puis un autre retour à l'hôpital. Puis ce diagnostic-là que j'ai eu, excusez, la deuxième fois, c'était trouble schizophréniforme avec bipolarité. Puis après ça, j'ai sorti, la deuxième fois quand je suis sortie, ben là, dans le fond, je ne suis jamais retournée. Après l'âge de 27 ans, là, je ne suis jamais retournée à l'hôpital, mais ça a été tout un travail pour me sortir parce que je me disais, bon, là, j'étais très médicamentée, puis je me disais, c'est bien beau les médicaments, mais je veux guérir. Je veux guérir à la racine. Fait que j'ai fait une psychanalyse pendant 50 ans. Et puis, j'ai appris à m'adapter à la société, à trouver des petits bonheurs dans la vie. Je suis sortie de la Rose-Croix aussi. Mais ça a été tough parce que en sortant de la Rose-Croix, dans ma tête, je me disais, je ne verrai jamais Dieu. Puis, soit je vais me réincarner ou je vais plutôt peut-être même aller en enfer. Fait que je me suis résignée à aller en enfer. Wow. Fait que c'était vraiment, j'étais sûre que c'était un fait. Là, j'abandonnais la Rose-Croix. Fait j'abandonnais comme le projet de faire le processus pour trouver Dieu après ma mort. Fait que je croyais encore que Dieu y existe, mais je croyais que moi, personnellement, je n'étais pas capable de faire ce qu'il faut faire pour qu'il m'accepte. Puis je croyais qu'il m'avait rejetée, qu'il ne voulait pas de moi, que je n'étais pas assez bonne pour lui, genre. C'était ça que je croyais. Wow. Incroyable. Puis c'était comme une autre grande peine d'amour. Puis durant ce psychanalyse-là, le psy que je voyais, il a été témoin de ma rencontre avec Jésus parce que j'en parlais beaucoup de tous mes questionnements profonds puis tout. Puis je me suis rendu compte que je m'étais trompée sur l'identité de Dieu. Parce que quand j'étais dans la Rose-Croix, moi, je pensais que je servais Dieu, mais je me suis rendu compte que je servais son ennemi, le diable, tu sais. Et là, je me suis rendu compte que j'étais vraiment... Je me suis trompée moi-même, tu sais. J'ai fait une erreur, tu sais, sur l'identité de Dieu. Puis pendant ce temps-là, pendant le temps que je faisais cette psychanalyse-là, j'ai une belle-sœur qui était chrétienne, qui est encore aujourd'hui, puis elle me parlait beaucoup de Jésus, puis je la trouvais fatigante. Merci Seigneur. Fait que Jésus puis sa Bible, là, je la trouvais fatigante, mais tu sais, je veux dire, je la voyais quand même, on s'était liés d'amitié, tu sais. Puis elle me disait toujours que Jésus, c'était comme mon avocat, puis qu'il a payé la caution pour pas que je sois condamnée, tu sais. Puis elle me disait, si tu l'acceptes, si tu acceptes le paiement que Jésus a fait pour toi, tu es sauvé, puis Dieu t'accepte. Puis là, tu sais, je comprenais parfaitement qu'est-ce qu'elle me disait, là, parce que je m'étais résignée à être damnée, moi, là. Fait que, mais je le comprenais super bien, mais je le refusais, parce que je trouvais ça tellement stupide, là. Je trouvais ça simple, tellement stupide et tellement simple. Je me disais, ça se peut pas ça se peut pas qu'un Dieu si parfait m'accepte moi, si imparfaite. Voyons donc, c'était trop comme... C'était enfantin pour moi. Là. Fait que je me disais, voyons, c'est ridicule. Fait que je refusais ça. Puis dans ce temps-là, je lisais des livres de vampires, des romans de vampires, parce que moi, je suis quelqu'un de bien prévoyante. Je me disais, je vais en enfer. Bon, ben let's go, on va se préparer. Fait que je lisais des histoires de vampires, mais ma belle-sœur m'a donné un livre pendant ce temps-là qui explique la Bible, le message de la Bible plus simplement que quand tu lis la Bible directement.
elle m'a donné ce livre-là, puis j'ai été polie, j'ai dit merci pour le beau cadeau, mais je l'ai mis dans le fond de ma bibliothèque, puis j'avais pas l'intention de lire ça pantoute. Mais à un moment donné, dans un de mes romans, il y avait un évangéliste qui chassait des vampires. Wow. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Il me semble que ça me fait penser à ma belle-sœur, ça, parce qu'elle me disait, tu sais, moi, je suis évangélique, tu sais. Mm. Fait que, puis là, j'étais un peu frustrée aussi, parce que, tu sais, je voulais pas en entendre parler de Jésus, puis de la Bible, puis des évangélistes, là, tu sais, je voulais rien savoir de ça. J'étais frustrée. C'est comme si je voulais me cacher dans les ténèbres, tu sais, avec mes petits vampires tranquilles, tu sais. Fait que là, à un moment donné, j'ai décidé d'aller chercher le livre que ma belle-sœur m'avait donné dans ma bibliothèque, juste pour comprendre mon roman, juste pour comprendre qu'est-ce que ça fait là, un évangéliste dans mon livre de vampire. Fait que je lisais les deux livres en même temps. Puis, ce que ça a fait, évidemment, tu sais, dans la Bible, ça dit que nos yeux sont comme voilés. On a un voile qui nous voile l'intelligence, qui nous empêche de comprendre l'Évangile puis le message de Jésus. C'est ça. Ce voile-là, il a tombé quand je lisais le livre que ma belle-sœur m'avait donné. Ça a tombé. C'était vraiment spirituel, mon rejet de Jésus. Puis, en fait, c'est que j'ai vraiment compris c'est quoi dans le fond, l'Évangile. Là. Puis mon livre de vampire, il a pris le bord. Puis raconte-nous peut-être un peu, qu'est-ce que tu as compris au juste? Oui, ben c'est ça. Dans le fond, ce que ça disait dans ce livre-là, c'est que l'humanité, là, peu importe ce qu'elle va faire avec toute sa force, avec toute son intelligence, pour atteindre Dieu, ça ne marchera jamais. Avec nos propres forces, on ne réussira jamais à satisfaire Dieu, à faire en sorte qu'il nous accepte. La seule chose, en fait, c'est que c'est l'inverse. Dans ce livre-là, ça disait que c'est l'inverse. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Jésus, il a tout accompli pour nous, dans le fond. Puis, tu sais, quand Jésus était sur la croix, il le dit, tout est accompli. Fait que, dans le fond, ça expliquait que nous, on a juste à l'accepter, ce cadeau-là. On a juste à accepter Jésus. C'est un cadeau par une grâce qu'il nous a faite. Puis avec cette acceptation du cadeau qui est Jésus, ben, là, on peut être sauvé. C'est aussi simple que, exemple, si je te donne un cadeau, si je te donne, je ne sais pas moi, un outil, ben tu peux prendre l'outil puis le mettre dans le fond de ta boîte à outils, puis jamais l'utiliser. Puis tu ne veux rien bâtir avec ça. Mais tandis que si tu l'acceptes, tu le déballes, puis tu l'utilises, l'outil-là, tu vas bâtir quelque chose. Mais c'est la même chose, le salut. Si on fait juste, OK, ben dans le fond, c'est ça le problème de l'humanité. Tout le monde, on a tous reçu le cadeau de Jésus, mais on fait juste pas l'utiliser. C'est ça, on ne l'accepte pas. On ne l'accepte pas, c'est ça. La Bible dit que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. C'est ça. Donc, ça prend la foi en Jésus-Christ, mais c'est une grâce de Dieu. Oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Puis, tu sais, c'est ça, c'est que nous, on ne pourra pas réussir à c'est pas nous qui bâtissons l'outil, qui construisons l'outil, c'est un cadeau de Dieu qui nous donne Jésus. Ça continue dans cette phrase-là à dire, dans cette verset-là, que c'est pas par notre propre travail ou nos propres œuvres que nous sommes sauvés pour pas que personne puisse se glorifier eux-mêmes. Oui, c'est ça. C'est tout à la gloire de Dieu qui a fait ça pour nous. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont été élevés de même dans l'Église catholique à croire que c'est par nos bonnes œuvres. Je parlais justement à une dame il y a quelques semaines. Puis j'ai posé la question, j'ai dit, comment penses-tu que tu vas aller au ciel? Elle dit, en étant une bonne personne puis en faisant des bonnes choses. Mais c'est pas ça ce que la Bible dit.
Mhm. Parce que tout le monde pense qu'on est bon quand on se compare aux autres, mais quand on se compare à Dieu, personne n'est Ouais, bon. c'est ça, exact. Ouais. Parce que tout le monde a, euh, échoué au commandement. Tu sais. Il n'y a pas une Mhm. personne qui n'a pas brisé un commandement. Puis Jésus a Exact, dit que si on brise un commandement, on les a tous brisés. c'est ça. Ouais. Donc, toi, tu lisais ce bon petit livre-là que ta belle-sœur t'a donné. C'est ta Oui, belle-sœur, oui. oui, Puis tu as eu la révélation dans ton cœur que c'était la vérité. oui, Oui, vraiment. Parce oui. que je me suis rendu compte que dans la Rose-Croix, la Mhm, fameuse étincelle que je voulais faire grandir, je le faisais avec ma force à moi. mhm. Tu sais, puis Jésus, pour moi, dans ce temps-là, Jésus, c'était juste un homme spécial. C'était pas Dieu qui était venu faire toute l'œuvre À de la clé. rédemption pour moi. Fait que là, je me suis rendu compte que j'avais pas d'effort à faire pour être acceptée de Dieu. Fait que là, ça a été comme une merveille Une de merveille. révélation. J'ai commencé à aller à l'église avec ma belle-sœur, puis je te dis, pendant les temps de louange, Mm. je pleurais comme un bébé tout le temps. Puis je pleurais de joie parce que Mm. je retrouvais la présence de mon balcon. Ouais. Puis c'était vraiment comme, je la retrouvais de façon accessible. C'était jusqu'à date, là, j'étais pas capable de la retrouver. Puis Mm. là, je la retrouvais à chaque fois que je louais Dieu. Puis encore aujourd'hui, quand je loue Dieu, je la retrouve, cette présence-là de mon balcon. Puis Amen. c'est le Saint-Esprit, tu sais, qui est Oui. venu comme vivre en dedans de moi, puis que fait que là, c'est ça, là, je louais le Seigneur, je pleurais, puis je me suis repentie. Euh, puis là, j'étais comme vraiment comme en amour quand je me suis repentie, en amour avec Jésus. Puis ce qui est merveilleux avec lui, c'est que son amour, il est éternel. Fait que j'aurai jamais de peine d'amour, puis de délire encore avec cet Exact. amour-là. Amen, amen, amen. Oui. Absolument. Ouais. Puis là, après aussi, je me suis fait baptiser dans l'eau. Pas juste des petites gouttes, là, Mm. mais complètement plongé tout le corps dans l'eau. Puis là, ben, vraiment, c'était vraiment, je l'ai vraiment vécu. C'est l'ancienne Magali qui est restée dans l'eau. Puis je suis comme morte, mais pas un suicide, là, tu sais. Mhm, Morte exactement. de Oui. l'ancienne Magali dans Oui. l'eau. Puis quand je suis ressortie de l'eau, Mhm. là, c'était vraiment, je me sentais comme une nouvelle créature. Absolument. Exactement comme la Bible dit. Oui, puis c'est Oui. vraiment ce que j'ai vécu. Oui. Puis aussi, quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit, ben là, j'étais remplie, je parlais en langue, puis Mm. je sentais vraiment, j'ai comme vu, j'ai eu une vision, j'ai vu comme l'oreille de Dieu qui venait écouter qu'est-ce que je disais, comme un enfant qui parle pour la première fois. Tellement beau. Puis Mm. là, après ça, j'ai un peu, ben en fait, j'ai abandonné la psychanalyse après ça, Mhm. parce que je me rendais compte que ça allait pas vraiment nulle part. C'était correct pour un temps, mais là, avec Ouais. Jésus, je me disais, il y avait la femme de mon pasteur qui faisait de la relation d'aide, puis je suis allée la voir à la place parce que euh, elle m'aidait à appliquer la Bible dans ma vie. Mhm. C'est ça. Tu sais. Parce qu'après ça, dans la Bible, ça dit il faut renouveler nos pensées. C'est ça qu'elle m'aidait à faire, Oui. exactement. Oui. Ouais. Puis aussi, j'ai vécu des délivrances des fois quand quelqu'un priait pour moi, ou des fois des délivrances toute seule chez moi à la maison. Puis aussi avec le long terme, par beaucoup de stabilité dans ma vie, ça m'a beaucoup aidé. Mhm. Euh, à long terme, aussi beaucoup de louanges. Beaucoup de Ouais. louanges avec le temps, là, ça m'a beaucoup aidé. Avec les délivrances, puis à garder ma délivrance aussi. Ça, c'est une autre histoire. Garder ma Mhm. délivrance. Absolument. Tu sais, tantôt, on disait que c'est pas les œuvres qui nous sauvent, Mm. mais une fois sauvés, si on n'en fait pas d'œuvres, Mhm. là, on peut dire que, comme Jacques il dit, la foi sans les œuvres est morte. Fait que, Absolument. finalement, c'est pas les œuvres qui sauvent, Mm. mais il faut, après ça, c'est comme une naturelle d'en faire. C'est Oui. naturel de vouloir servir Jésus après. C'est Ça fait ça. que j'avais commencé un peu à faire aussi dans ce temps-là de l'école du dimanche, tu vois, juste enseigner les enfants le dimanche matin.
aussi, je suis retournée à l'hôpital psychiatrique où j'avais été internée pour juste parler avec les personnes qui étaient là pour leur montrer, hey, allô, on peut s'en sortir, les amis. Ça encourageait, tu sais. Moi, j'aurais tellement aimé, je me souviens quand j'étais internée, je voyais pas du tout la lumière au bout du tunnel, puis je me disais, est-ce que ça se peut que je puisse vivre une vie comme, entre guillemets, normale après? Est-ce que je peux être, tu sais, retrouver du travail, tu sais? Puis là, ben, genre en allant là-bas pour parler aux gens qui étaient internés, ça les encourageait de voir que c'était possible, tu sais. Wow. Puis aussi, je faisais un peu de bénévolat dans un CHSLD. Puis, c'est ça. Aussi, parlant des œuvres, maintenant, je me regroupe avec des messianiques. Puis, c'est sûr, on fête les fêtes de l'Éternel, le sabbat, puis tout ça. Fait que, en gros, c'est ça pour moi, là, de œuvrer après avoir été sauvé. Aussi pour garder la délivrance. Je trouve que c'est important. C'est important, c'est ça. Puis garder les portes fermées, hein, parce que oui. moi, je parle beaucoup de ça aux gens que je baptise et tout ça. C'est important quand on vient au Seigneur de, par exemple, faire un ménage dans nos maisons, hein, de se débarrasser de tout ce qui est pas de Dieu, tout ce qui peut l'offusquer. Moi, j'ai vraiment eu la crainte de Dieu. Donc, j'ai fait un... Oui, donc puis c'est une bonne crainte, là, tu sais, parce que je voudrais jamais faire quelque chose qui pourrait faire en sorte que je perde son amour. Tu sais, c'est comme le respect d'un parent qu'on ne veut pas perdre. Exact. Oui. Ou comme dans un mariage aussi, tu sais, tu veux conserver ton mariage, fait que c'est... Exactement. Donc, j'ai fait un grand ménage, puis j'essaie, puis je pense que j'ai réussi, merci Seigneur, de garder ces portes-là fermées. C'est vraiment en marchant dans la sainteté aussi, à tous les jours, puis en regardant nos vies pour s'assurer qu'on n'est pas dans le péché. Puis des fois, les gens ne réalisent pas que, tu sais, des fois, c'est des petits péchés, là. Tu sais, prendre offense, par exemple, hein, ça en parle dans la Bible, de même pas se laisser prendre offense envers quelqu'un, parce que ça, c'est comme une racine qu'on laisse de nous prendre. Puis c'est l'ennemi qui met cette racine-là en nous. Donc, il ne faut même pas laisser quoi que ce soit venir déranger notre paix. C'est la paix du Seigneur qui dépasse tout entendement, comme c'est écrit. Oui. Des fois, c'est un combat, hein, de garder sa paix. Oui, c'est un combat. Surtout ces temps-ci. Oui. Puis, tu sais, les gens ne réalisent pas non plus qu'on est dans une guerre. Puis, moi, ce que je veux vraiment que les gens comprennent, c'est qu'on est né dans le monde des ténèbres. Tu sais, c'est simple. Hein? On est né dans le monde des ténèbres à cause d'Adam et Ève qui ont été mis en dehors du jardin d'Éden. C'est aussi simple que ça. C'est la vérité. C'est le livre de Genèse. Ça commence avec ça. Et à cause de leur péché, on a été mis en dehors. Et là, on a ce péché-là qui est dans nous. On est né comme ça. Et la seule façon qu'on peut être restauré de ce péché-là, parce que le péché nous sépare de Dieu. Puis pour restaurer cette séparation de Dieu, ben, il faut être né de nouveau. Jésus est venu pour faire un chemin des ténèbres à la lumière. Moi, c'est de même que le Seigneur me le montre. Il y a un monde de ténèbres, il y a un monde de lumière, puis entre les deux, il y a la croix. Puis il faut qu'on marche sur cette croix-là pour aller dans le monde. Il faut l'accepter, la croix, puis il faut passer le pont pour aller dans le monde de lumière. Jésus, il veut ça pour chacun et chacune de nous. Et c'est tellement, tellement un cadeau, c'est tellement glorieux quand on reçoit ce cadeau-là. Il y a rien qui se voit. Non, puis quand on ne voit pas ça, quand on ne le voit pas, c'est vraiment comme un voile, comme je disais tout à l'heure, un voile qui nous voile l'intelligence pour
qui fait qu'on le refuse, en fait, c'est vraiment spirituel, tu sais, Oui. parce que c'est facile, on pourrait expliquer ça très logiquement à quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que ça va faire que la personne naît de nouveau. Ça ne veut pas dire que la personne va le voir pour de vrai spirituellement. Tu sais. Oui, oui. Mais ce qu'on souhaite ce soir, par exemple, c'est d'amener les gens à le vouloir. Donc, Faut le juste vouloir, c'est vrai, oui. vouloir, c'est ça. Mhm. Parce que Jésus a dit, tu sais, cherchez, vous trouverez, cognez, et la porte va s'ouvrir. Donc, si Ouais. une personne veut vraiment, vraiment, moi, je vous dis, cognez, cognez, cognez sur la porte jusqu'à temps que Jésus ouvre la porte et il vous montre la vérité. Mhm. Parce qu'il cherche des cœurs purs aussi. Hein? Frappez et on vous ouvrira, C'est comme ça. c'est écrit. Exactement. Puis le Ouais. Seigneur cherche des cœurs purs, il veut que les gens soient sincères. Et en tout cas, c'est ça. Mm. Il respecte les gens qui sont humbles. Donc, Mhm. une personne. Puis, tu sais, Jésus est venu pour être notre sauveur et aussi notre Seigneur. Il faut qu'il soit les deux. Mm. Tu sais, il est venu nous sauver, mais une fois qu'on l'accepte comme sauveur, il faut aussi on lui permet d'être notre Seigneur. Ouais. Il Ça, nous c'est une guide. autre. Ouais. Oui, c'est ça. Hein? Donc, Ouais. il nous sauve de nos péchés. Ensuite, il faut qu'on soit soumis à lui, puis qu'on lui laisse être notre sauveur, notre Seigneur, puis on se Mm. laisse guider par lui dans notre vie. Moi, je parlais justement de ça à quelqu'un aujourd'hui, puis je disais, c'est comme dans la parabole je pense que c'était la perle précieuse ou quelque chose de même dans la Bible. Puis, tu sais, il y a un homme, il dit, le royaume des cieux, c'est comme l'homme qui a trouvé cette perle précieuse, puis il vend tout ce qu'il a, puis il revient pour Mhm. acheter cette terre-là ou quelque chose. Puis moi, c'est de même que je le sens. J'ai comme trouvé cette perle précieuse. Pour moi, c'est Jésus. Puis j'ai tout vendu ce que j'avais, j'ai tout donné ce que j'avais parce qu'il n'y a rien de ça qui est important de mon ancienne vie. Il y a Mhm. juste cette perle précieuse-là que j'ai trouvée qui est Jésus pour moi. Ouais. Ouais, Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Puis ce qui est tellement beau, en tout cas, c'est de voir la transformation qu'il a faite dans ta vie. Donc, toi, tu as vraiment été libéré. Puis la façon, c'est vraiment par les prières des personnes. Puis Jésus, il a fait une partie de ça aussi, juste pour que les gens comprennent comment ça fonctionne. Oui, ben, les délivrances, tu veux dire? Oui, les Oui, c'est ça. Ben, il y a délivrances. des gens Ouais. il y a des gens qui priaient pour moi Mhm. euh, en personne, là, tu sais. Ouais. Puis j'ai vécu des délivrances, mais des fois, c'était chez moi toute seule aussi. OK. Des fois, Avec le... c'était vraiment, oui, quand moi je priais ou quand je louais le Seigneur. Puis ça, je pense vraiment qu'il y a des délivrances disons, qui se produisent de façon instantanée. Là, Mhm. il y a 5 minutes, t'es plus pareil comme le 5 minutes plus tard, tu n'es plus la même personne. Mhm. Mais il y a aussi euh, comme des délivrances à long terme aussi. Je trouve que ce que j'ai vécu aussi, c'était vraiment comme avec des choix dans ma vie, des choix pour plus de stabilité. Mhm. Puis, tu sais, je dis pas que c'est absolument que tout le monde, il faut qu'il soit stable, mais je pense que peut-être ceux qui ont des problèmes de santé mentale, en tout cas pour moi, ça avait été vraiment important d'être stable. Oui. Une bonne routine, une vie que, il faut que je fasse beaucoup d'équilibre dans tout dans ma vie, un Oui. équilibre dans le travail, un équilibre dans le repos, un équilibre dans les activités de loisirs. Mhm. Oui. Ça, c'était vraiment important pour moi. Fait qu'il faut vraiment que je maintienne ça parce que c'est une bonne base, Absolument. Ouais. Puis comme je disais tantôt, c'est une guerre. On est dans une Mhm. guerre. Parce que Mhm. l'ennemi, là, premièrement, il ne veut pas qu'on trouve la vérité. Il va tout faire pour nous amener dans les mauvais chemins, dans la vie, pour nous garder de la vérité de Jésus-Christ et de la Bible. Mhm. Hein? Moi, c'est le même que je le perçois. Puis une fois qu'on a trouvé la vérité, il veut nous empêcher de le partager avec les autres. Aussi, Ouais, ouais. ouais. Donc, c'est un bataille constant. Puis Paul, l'apôtre, il en a parlé dans la Bible. Hein, il dit, Éphésiens 6, il dit que notre bataille n'est pas avec la chair, des Mhm. personnes en chair, mais avec des esprits, puis
comment on dit en français? Attends, c'est... je connais pas En tout cas, trop c'est pas par grave. cœur. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est des démons. Hein? Ouais, Oui, c'est notre ouais. bataille, c'est vraiment avec ces démons-là. Puis l'important, ben, comme tu dis, c'est d'avoir une bonne routine, Mhm. de garder la paix avec tous, puis Ouais. de vraiment œuvrer pour le Seigneur, puis pas laisser une chance à l'ennemi de rentrer dans notre vie. Puis fermer toutes ces portes-là. Mhm. Ouais. Mhm. Ouais. Mais j'aurais une couple de versets peut-être à Oui, absolument. partager qui m'ont vraiment encouragée, qui peut peut-être encourager certaines personnes qui vivent des choses par rapport à la maladie mentale. Euh, Absolument. c'est 1 Corinthiens 3,18. Mhm. Ça dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, Mm. qu'il devienne fou afin de devenir sage. Ça fait que dans le fond, moi, ça m'a beaucoup parlé, ça, parce que quand j'étais dans la Rose-Croix, j'avais une grosse orgueil spirituel. Parce que, tu sais, dans une société secrète, bon, on a, tu sais, des espèces de révélations, puis on est spécialité. C'est pas dit à tout le monde dans la société. Tu sais, je veux dire, Mm. c'est comme on se sent spécial, on sent Ouais. qu'on a des vérités que pas tout le monde a. Puis ça fait gonfler un peu l'ego, Ouais. disons. Ça, c'est un signe, un gros signe d'être trompé par l'ennemi, ça. Ben oui, quand Ouais. on est flatté comme Ouais. ça, là. Oui, moi, Ça, dans c'est le nouvel âge, pour des j'étais comme ça. initiés, là, oui, c'est Ouais. Moi, ça. Alors j'étais que Jésus, c'est spéciale, pour tout le monde. Oui, c'est ça, c'est pas... moi aussi. J'étais spéciale, j'étais quelqu'un, j'allais quelque part, puis je faisais quelque chose. C'est ça. Ouais. Puis là, jusqu'à temps que Jésus est arrivé, puis il m'a dit non, t'es personne, puis tu t'en vas nulle part, puis c'est moi qui t'apporte. C'est moi. C'est ça, c'est Jésus. Ouais. Puis là, des fois, il me parle, puis il dit, tu prendrais pas ma gloire, là. C'est ça, Ouais. c'est ça, oui. Puis quand je suis allée à l'hôpital psychiatrique, hey, là, ça a été un gros coup d'humilité sur ma tête, là. Mm. Oh là là. C'était dur, mais ça a porté du bon fruit de repentance. Absolument, absolument. Puis il y a aussi le verset 1 Corinthiens 1,27. Ça dit mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Fait Mm. que, dans le fond, ça aussi, ça m'a beaucoup parlé personnellement, parce que, étant devenue folle, Mhm. c'est comme Dieu, il m'a choisi pour confondre les sages. Je me sentais vraiment concernée par ce verset-là. Puis après, je me suis dit, mais comment est-ce que je pourrais redevenir orgueilleuse si après, comme si j'ai été choisie sur la base de ma folie? Absolument. Il n'y a pas vraiment de moyen que je puisse me glorifier moi-même là, avec ça. Amen. Fait que c'est bien, je trouve. Oui, Parce que, oui. tu sais, c'est, comment je pourrais dire, je ne sais pas si c'est notre chair ou, c'est Mhm. facile, tu sais, de dire, oh, tiens, une petite gloire ici, c'est le fun, tu sais. Hein, Oui, tu sais. oui, oui. Puis, mais là, sur la base de la folie, il n'y a pas moyen. Oui. Puis aussi, je me disais que j'avais envie d'encourager certains croyants parce que euh, je me suis, à un moment donné, il y a comme, tu sais, nous autres, on croit à la Bible, puis on ne veut pas croire à grand-chose d'autre. Hein, nous Mm. autres. Mhm. On dit C'est non, ça. c'est la Bible, la vérité, puis that's it, là. Oui. Puis certaines personnes qui ne croient pas à ça, ils peuvent nous dire, ben, vous êtes étroit d'esprit, vous, tu sais. Vous Mhm. êtes vraiment étroit d'esprit. Oui. Mais justement, ce que notre Bible répond à ça, puis c'est un Mhm. compliment de se faire dire qu'on est Oui, étroit d'esprit parce que, en fait, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin étroit. T'sais? absolument. Amen. Un autre verset qui parle de ça, c'est Matthieu 7, 13, 14. Ça dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Fait que, juste, dans le fond, moi, j'ai été vraiment ouverte là, à plein de doctrines, à plein de philosophies. J'étais ouverte à tout, moi, là, dans toutes les croyances
hindouisme, tu sais, là, n'importe quoi en maison, des doctrines. Puis je suis devenue folle. Mhm. Mais là, à cette heure, en focusant sur la saine doctrine de la Bible, Oui. ben, la confusion est partie. Puis, je veux dire, comme en anglais, on dit sound mind. Sound mind, oui. Comment on peut traduire en français? Oui. Je Ben, pensais pas que ça il allait y a traduire. un verset qui dit, nous n'avons pas été donné un esprit de peur, mais un esprit de Ouais, puissance, d'amour et contrôle de soi. manqué, c'est ça. C'est Mais en ça. anglais, c'est sound mind. Sound mind, c'est ça. Fait que Un esprit qui est clair, là, tu sais. oui, 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 exactement. Je pensais justement à ça oui. aujourd'hui. Oui. Puis aussi, un autre verset, c'est 1 Corinthiens 1,18, ça dit que le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est la puissance de Dieu. Fait que je trouve ça vraiment... moi, j'étais concernée, je me disais, là, avant de publier mon témoignage, je me disais, ouais, mais tu sais, ceux qui ne sont pas croyants, Mhm. écoutent mon témoignage, ils vont peut-être se dire, elle n'est pas guérie, elle. Exact. Tu sais, elle croit en Jésus. Mhm. Jésus est ressuscité. Elle croit qu'un homme peut ressusciter. Elle croit qu'il y a des démons. Elle n'est pas guérie, elle. Sauf que, tu sais, regarde, encore là, notre fameuse Bible, elle répond à ça. C'est que Ouais. le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Fait que, OK, ben oui, je suis guérie, mais je crois en Jésus et c'est une puissance pour moi parce qu'il m'a sauvée. Mais pour ceux Absolument. qui périssent, Mm. c'est une folie. Toi, tu as la certitude, comme moi, j'ai la certitude d'où ce qu'on s'en va après la mort. Oui, Et on n'a plus peur de mourir. non, Non. On sait non. exactement ce qu'on s'en va. On n'est Exact. pas peur de mourir, mais on veut pas, tu sais, on veut pas se dire, ah, ben, voyons donc une petite aide médicale à mourir, tu sais. Oh non, non, Ça non, marche c'est pas de ça. même. Non, ça ne marche pas de même. C'est- Exactement. Exactement. tu Puis sais. tu sais, la seule chose qui nous préoccupe, c'est vraiment de partager la vraie évangile pendant Mm, qu'on est ici, puis qu'on continue à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec les ouais, gens. ouais, Puis en témoignant aussi comment nous, on est arrivés là, à trouver cette vérité-là pour essayer de sauver le plus grand nombre de personnes possible, hein, leurs âmes, c'est ça. mhm, C'est, parce qu'on sait que ces âmes-là, tant qu'on n'est pas né de nouveau, on s'en va l'enfer. ouais, Jésus est venu pour faire un chemin vers, ouais, vers lui, puis vers le Père, pour nous réconcilier avec le Père. mm, Puis il a donné ce chemin-là parce que, tu sais, moi je dis souvent, Adam et Ève, ils ont été mis en dehors du jardin pour leur péché. Comment pouvez-vous penser que le Seigneur va vous laisser entrer dans le ciel avec vos siens? mm, Donc, il faut se repentir de nos péchés. Puis encore aujourd'hui, je lisais, moi, le livre de Jérémie, je suis là-dedans. Puis tous ces messages, toutes les pages, tu tournes, là. Repentez-vous, 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 repentez-vous. La ouais. Bible, c'est juste ça. Ben oui. Repentez-vous. C'est simple, hein? Ben oui, Jésus Ouais. aussi, il n'arrêtait pas de le dire. Repentez-vous. Repentez-vous. Ouais. Ouais, Détournez-vous de vos péchés. ouais. Faites en acte 3:28, euh, ça dit Ah, repentez-vous, puis mhm, soyez baptisés, ouais, puis recevez le Saint-Esprit. ouais, ouais, Ouais. c'est Donc, ça ça. serait seulement ça. Mm. Ouais. Donc, on est d'accord que la maladie mentale, ce sont des esprits Mhm, ouais, qui ont besoin d'être délivrés. ouais. Puis, puis peut-être, c'est ça que les gens manquent d'informations. Moi, je m'en souviens, avant de trouver Jésus, avant d'être baptisé, tout ça, pendant 2 ans, je disais à mes amis, parce qu'il y avait une personne que je connaissais, euh, qu'elle était possédée. Elle vivait, comme tu dis, un peu ce que tu as vécu, une psychose, là, puis c'était épouvantable. Puis je disais dans ce temps-là, sans avoir lu la Bible, je disais, ben, il y a quelque chose qui cloche parce que Jésus, là, il délivrait des gens des démons. Pourquoi il n'y a personne qui parle des démons aujourd'hui? Mhm, Puis, pendant 2 ans, j'ai dit ça. Jusqu'à temps que je commence à lire la Bible,
Et là, à un moment donné, j'ai tombé sur une vidéo de Torben et j'ai vu que lui, il enseignait ça. Puis il le faisait dans les rues et tout. J'ai dit, oh, finalement, quelqu'un en parle. Et je Mm. savais avec tout mon cœur que c'était la vérité. Mm. Oui, Ouais. que je l'avais trouvé. Puis merci, Seigneur. Et je prie, prions ensemble, justement. Veux-tu faire une prière ou qu'on le fasse ensemble? Ben oui, ben oui. Ben oui, Seigneur, je te remercie pour cette soirée, pour ce témoignage, Seigneur, que tu me permets de partager. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui pensent, qui pensent vouloir se faire euthanasier, Seigneur. Je te prie de venir parler à leur cœur, Seigneur, de venir leur parler puis de leur montrer, Seigneur, comment est-ce que tu les aimes. Je te prie de donner une expérience sur le balcon, la Oui. même expérience que j'ai eue sur le balcon, Seigneur, à ces personnes-là pour leur donner soif de toi, Seigneur, soif de te chercher, soif de la vie et non pas soif de la mort, Seigneur. Et Amen. je te prie aussi pour tous ceux spécifiquement qui ont des problèmes de santé mentale. Seigneur, je te prie de les délivrer et puis de venir les guérir complètement, de venir de donner de l'espoir, donne-leur goût à la vie aussi. Puis je te prie de leur donner des bons coups d'humilité comme tu m'as donné, Seigneur, pour que ces personnes-là ils puissent avoir envie de te donner la gloire, Seigneur Jésus. Puis aussi, je te prie, Seigneur, pour toutes les non-croyants, Seigneur, euh, qui, qui périssent, Seigneur. Je te prie de venir sauver, Seigneur. Viens sauver, sauve les personnes, Seigneur. Viens leur montrer que c'est pas juste en étant des bonnes personnes euh, qui fait qu'on est sauvé, mais viens enseigner, Seigneur, Saint-Esprit, je te prie de venir enseigner les gens sur la vérité de ta parole, Seigneur. Viens montrer qu'est-ce que ta Bible dit, Seigneur. Viens parler directement dans les cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom Merci de pour la Jésus. soirée. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Puis merci, ma chère sœur Magali. C'est extraordinaire. Merci tellement pour ton témoignage, cette merveilleuse soirée. Puis je sais que ça a touché beaucoup. Moi, ça m'a touché beaucoup dans mon cœur, ton partage. Et je prie aussi que ça va toucher beaucoup de gens. Ça va leur ouvrir leur cœur, les oreilles, les yeux. Mettre un désir dans leur cœur pour en savoir plus, puis chercher aussi le Seigneur pour eux-mêmes. En tout cas, moi, c'est ce que je prie pour les gens chaque semaine, Ouais. que les gens font cette recherche aussi. Trouver cette paix qu'on a trouvée. Oui, puis tu sais, avec le confinement, je veux dire, on a moins la possibilité que quand ça va mal, d'aller vers vers l'autre pour trouver réconfort. Ouais. Fait que, tu sais, je prie vraiment que les gens ils prennent l'occasion de ce confinement-là pour regarder au ciel, demander l'aide du ciel. Tu Absolument. sais, parce que c'est dur le confinement, là. Ouais. Puis en même temps, on peut le regarder comme une bénédiction. Une C'est ça, bénédiction. Le c'est ça. temps que nous avons de plus dans nos vies, Ouais. comme, tu sais, quand on ne peut pas sortir le soir, je ne sais pas, dépendant de ce que vous êtes au Québec, par exemple, à peu près 8 heures ou 9h30, vous êtes confiné à la maison, ben profitez de ce temps-là pour Mhm. faire des recherches. Il y a tellement d'informations aujourd'hui, comme sur l'Internet. Tout est disponible. Comme tu dis, les morts imminents. Moi, j'en ai regardé en masse, puis là, je voyais ça. Les gens, soit qu'ils allaient en enfer ou ils rencontraient Jésus. Puis je me disais, ben, ça doit être vrai parce que c'est ça que je suis en train de lire. Mhm. Et c'est toutes ces choses-là qui m'ont amené à trouver la vérité, moi aussi. Ouais. Ouais. Donc, je prie vraiment pour que les gens prennent le temps de trouver, chercher la vérité avant qu'il soit trop tard parce que le temps presse. Le temps presse. On est vraiment dans le la fin, début de la fin des temps qu'on est en Ouais. train de lire dans le livre de l'Apocalypse. Puis je Mhm. vous encourage, en tout cas, de vraiment faire des recherches sur tout ça. Ouais. Ouais, Ouais, je pense que c'est un temps vraiment privilégié que le Seigneur nous donne absolument. pour Le se calme, tourner vers lui. Ouais. oui, le calme avant la tempête. Oui, Mhm. amen. Ouais.
Donc, merci, ma chère sœur. On se retrouve dans 5 minutes en anglais. Ben oui. Oui. Je dis Donc, pas que ça va être aussi fluide que maintenant, mais ben, ça va être parfait. Toujours parfait. Oui. OK. Ben, merci beaucoup. Puis merci beaucoup à vous tous pour nous avoir écoutés ce soir. Puis on se voit bientôt. Soyez bénis. Bye bye. bye.